Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo actualité autour de l'équipe. On va parler un peu des possibles départs de l'équipe, des départs peut-être un peu tristounés, des départs peut-être un peu moins tristes, je ne sais pas. Des possibles arrivées aussi au sein du club, au sein de l'équipe, c'est magnifique. Donc c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout d'abord à remercier tout le monde, de base. C'est toujours bien d'avoir quelques petits remerciements, donc je vous remercie, vous, abonnez les amis, merci pour tout, parce que, non mais en ce moment, je vois pas mal de commentaires assez positifs sous mes vidéos. J'essaie de répondre un maximum, mais des fois, j'oublie de répondre, mais quand même, je tiens quand même à remercier pas mal d'abonnés qui m'envoient des ondes positives, beaucoup d'amour dans les commentaires, beaucoup de force, tout ça, c'est magnifique. Ça me touche, c'est vraiment beau. Merci. Donc avant de commencer cette petite vidéo, on va faire un petit point quand même sur la situation financière. Juste vous dire que l'info qui est sortie là dernièrement, c'est que la Liga aurait demandé au club de baisser la masse salariale de 200 millions. 200 millions. Donc déjà, ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte, voilà. Donc ça veut dire que on va parler un peu des transferts, on va parler peut-être des possibles départs, des joueurs un peu machin, des salaires qu'il peut y avoir des joueurs. Tout ça pour dire que en gros les rumeurs de mercato, ça veut pas dire que les joueurs vont venir, ça veut pas dire quoi que ce soit, c'est juste que le club suit certaines pistes, certains joueurs et qu'ils sont intéressés probablement par ces joueurs-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir, ça veut pas dire que quoi que ce soit. Tout dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la masse salariale, évidemment ça dépend de la Liga s'ils acceptent ou pas, on l'a vu avec le cas Gavi, ils acceptaient même pas de signer Gavi et de l'enregistrer dans l'équipe première alors qu'on pouvait. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend pas uniquement du club, ce que veut le club, tu vois. Si on était dans un monde idéal, bah, on aurait 98 joueurs et on serait tous contents. Sauf les joueurs qui joueraient pas. Donc bref, revenons à la masse salariale. 200 millions à baisser, donc il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont sous le feu des projecteurs, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là. On va commencer par Frenkie, on va repartir un peu là-dessus. Je sais que la question de son transfert n'est plus à l'ordre du jour au sein du club. Voilà, Frenkie est indiscutable, tout ça pour Xavi, ça me paraît assez évident maintenant. Donc la question de son transfert ne vient pas, mais c'est la question toujours de son salaire. Est-ce qu'il va falloir baisser un peu le salaire de Frenkie quand même? Aux dernières nouvelles, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est le salaire que j'ai vu, mais bon, les infos, tu sais, des fois ça change, ça, tu sais pas exactement si c'est la vérité, mais en tout cas son salaire serait de 18 millions, tu vois, c'est le salaire le plus élevé du club, bien plus élevé que n'importe qui, c'est 2 fois plus que Lewandowski par exemple, pour donner un ordre d'idée, donc c'est pas normal par rapport à, on va dire, à la norme, à la grille salariale que le club a mis en place. Donc évidemment il va y avoir la question du salaire de Frenkie, peut-être qu'il va se reposer cet été, peut-être que ça va faire des histoires encore, on va encore avoir des grands fans de Frenkie qui vont sortir les panneaux Free Frenkie, laissez Frenkie tranquille, viens acheter une maison, et, ouais, 18 millions ça aide. Mais bon bref, situation complexe, on n'en est pas encore là, mais il va falloir quand même réfléchir à ça. On va discuter aussi avec Jordi Alba, le club va discuter, en tout cas pas moi j'ai rien à dire à Jordi Alba, mais le club va discuter avec Jordi Alba pour son salaire aussi qui est trop élevé, son contrat est fini en 2024 je crois, donc est-ce qu'il va rester ou pas cet été déjà, parce que ça parlait quand même le club l'avait un peu poussé vers la sortie, hein, Xavi aussi l'avait un peu poussé vers la sortie cet été, machin, c'est pour ça que aussi Marcos Alonso est arrivé, on savait pas trop, on savait pas non plus que Baldé allait être aussi chaud que ça d'un côté, mais Jordi Alba c'était un peu prévu que il commence un peu à laisser sa place, tu vois, tout comme Piqué, tu vois, donc Piqué est parti, Jordi Alba est là, Jordi Alba en plus de ça se met à performer, il a une vraie concurrence et du coup le mec s'est sorti les doigts, j'ai envie de dire, il a retrouvé sa paire de testiculos et du coup on peut se poser la question, est-ce que Jordi va rester un peu plus, mais s'il reste le petit Jordi, évidemment il va falloir qu'il baisse son salaire aussi, parce que lui aussi il a un salaire assez élevé on va dire, et s'il reste la saison prochaine dans un rôle de doublure derrière Baldé, c'est un peu ce qui se passe actuellement, même si les deux se partagent un peu quand même les matchs. Je pense que la saison prochaine, le titulaire indiscutable sera probablement Baldé. Maintenant, Jordi Alba, il n'y a pas de problème pour le garder parce qu'il est quand même assez décisif. Il génère énormément d'actions, beaucoup de passes clés. Donc, il peut être toujours intéressant d'avoir un Jordi Alba en doublure. Maintenant, son salaire va falloir vraiment le baisser parce que là, il va falloir le diviser par 2 au moins. Il touche peut-être 8 ou 9 millions aussi. Passons au dossier évidemment. Busquets, on va parler de Busquets parce qu'on va me dire, mais t'as parlé de Frenkie, mais pas de Busquets. Les deux sont passés à moi. C'est pas parce que je parle de Frenkie que je dois parler de Busquets. Mais bon, là c'est le sujet, donc on va parler un peu de Busquets. C'est la question sur son salaire. Question, c'est quand même le deuxième plus gros salaire de l'équipe, hein. Il est à 11 millions, si les chiffres sont bons toujours, hein. Donc c'est le deuxième plus gros salaire de l'équipe. Effectivement, la question qui va se poser déjà, c'est est-ce qu'il va rester ou non. De base, il voulait partir. De base, il y a un projet qu'il a depuis longtemps en tête, j'imagine, c'est d'aller à l'Inter Miami avec David Beckham et avec Messi aussi, principalement sur le terrain. Donc il y a le délire, est-ce que si son destin, on va dire, est lié
celui de Messi. Est-ce qu'il va attendre que Messi aille là-bas pour y aller aussi est-ce qu'ils vont y aller tous les deux en même temps? Ça, je sais pas, hein, je pense pas qu'il attende son copain pour lui tenir la main, mais si les deux comptaient y aller en même temps, tu vois, il y a ce truc-là avec Messi, on sait pas trop. Messi, est-ce qu'il va prolonger au PSG? Est-ce que Messi va revenir au Barça? Ça, j'y crois quand même très moyen. Ou est-ce que Messi va partir là? C'est quand même très possible aussi qu'il parte cette saison en MLS. Après, il y a Xavi qui aimerait bien que Busquets reste, mais je précise quand même avant qu'on sait le site. Xavi, il veut que Busquets reste, mais dans un rôle un peu moins central, c'est-à-dire en doublure probablement, qui garde un peu, qui soit là pour donner son expérience, ce côté un peu leader de vestiaire, d'expérience, tout ça, qui donne aux jeunes, mais ça serait pas comme un rôle de titulaire indiscutable, évidemment. C'est ce qui est sorti en tout cas comme info. Après, que c'est vrai ou pas, c'est un autre débat. Donc le départ, il était fermé à cette possibilité. On sait qu'il a une offre, en plus de ça, qui est arrivée d'un coup de l'Arabie Saoudite, là, de 2 clubs, je crois, qui lui proposent 18 millions de salaire par an. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un salaire, c'est un salaire indécent, mais bon, c'est sûr que c'est intéressant hein, quand t'es en fin de carrière, voilà. Mais je pense pas qu'il soit intéressé vraiment par le truc, par l'argent, par le truc. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est pas vraiment son objectif. Après, il est de plus en plus ouvert à l'idée de rester. Maintenant, s'il reste, évidemment, il faudra baisser son salaire largement. Très très largement, parce que ça pourra pas le faire, je pense. S'il veut rester et qu'il veut rester avec un salaire de 11 millions, ça ne marchera pas. Maintenant, on passe au petit dossier. Mon petit en dessous fragile, pour les intimes, non je plaisante, calmez-vous. La situation avec en dessous elle est assez délicate, mais on se dirige quand même probablement, même si rien n'est acté, on se dirige probablement vers une fin d'histoire assez triste pour Ansu Fati. Alors le club, de son côté, hein, je précise avant, les infos qui sortent, le club officiellement dit que Ansu Fati n'est pas à vendre, parce que de toute façon ils vont pas dire qu'il est à vendre tout ça dès maintenant, ça ne sert à rien en fait de dire là, maintenant Ansu Fati est à vendre, il reste 5 mois de compétition, ça n'aidera pas le joueur psychologiquement, ça n'aidera pas le club si on peut pas le vendre maintenant, donc ça sert à rien, tout simplement. Donc officiellement, Ansu Fati n'est pas à vendre, mais officieusement quand même, s'il y a une offre qui arrive assez intéressante de la part d'un probable club, là le seul club qui est intéressé c'est Manchester United actuellement, et Jorge Mendes il a des liens avec Manchester United, on sait qu'il s'entend bien là-bas, donc c'est très possible. Donc franchement ça va dépendre de la fin de saison. Si il continue comme ça, ça va pas le faire, parce qu'en gros, d'un côté, lui il veut du temps de jeu, il est pas satisfait de son temps de jeu, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il est pas titulaire, voilà, tous les joueurs aimeraient jouer un peu plus. Est-ce qu'il mérite après d'être titulaire indiscutable? Non, hein, je veux dire, avec le niveau qu'il montre là, après je sais qu'il y a des excuses, tout ça, les blessures, psychologiquement ça va pas et tout ça, je sais qu'il faut être patient, tout ça, c'est pas un problème. Après il y a ce que moi je pense, et ce que le club va faire ou pense aussi, tu vois, on pense pas tous de la même façon. Donc déjà le club, la direction peut-être sportive commence à douter un peu de ses capacités à revenir au niveau qu'il avait avant, tout simplement. Si lui, ça continue comme ça, en gros, qu'il est pas satisfait de son temps de jeu, s'il a des bouts de match, si le club ne croit toujours pas en ses capacités, parce qu'à chaque fois qu'il joue, bah il donne pas satisfaction, tout simplement, bah on se dirige clairement vers une vente. Alors après, ça parle de peut-être, je sais pas, si Manchester United ils arrivent avec une offre de 10-15 millions, les gars, il partira pas Ansu Fati. Mais si il y a une petite offre comme ça sur la table de 40 ou 50 millions, je pense que le club ils vont réfléchir, et c'est assez probable qu'il parte. Maintenant il a 5 mois, comme je l'ai dit, il reste la fin de saison là. Vous allez me dire ouais mais Ferran Torres on s'en fout, c'est pas le sujet, je parle juste d'Ansu Fati là c'est cas par cas les gars. Donc Ansu Fati il a 5 mois. Si dans 5 mois, si à la fin de la saison c'est toujours pareil, on est toujours au même point, il y a de très fortes chances qu'il parte quand même. Ce serait peut-être dommage, hein, forcément, avec le talent, le potentiel qu'il y avait chez le joueur, un joueur de la Masia, tout ça. C'est dommage, mais je sais pas, peut-être que le club n'a plus vraiment de patience, n'a plus envie d'attendre, n'a pas envie de faire une Dembélé par exemple. Dembélé c'était très différent parce qu'ils l'ont acheté énormément cher, tu vois. Là c'est un mec de la Masia qu'on a pas payé, quoi. Tu vois, en soi on n'a pas payé de gros transferts, donc voilà. À voir, réponse dans 5 mois les amis. Maintenant on passe au dossier un peu mercato. Les probables arrivées, hein, en tout cas les noms, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des noms qui sont inscrits dans une liste, il y a plusieurs noms, il y a pas mal de noms qui sont cochés. Mais ça veut pas dire que les mecs vont tous arriver, ça c'est sûr. Le club travaille sur plusieurs dossiers en même temps, travaille sur des dossiers au cas où si un autre dossier n'y arrive pas, tu vois. Ça parle en gros de environ 6 joueurs qui seraient sur une liste, tu vois, qui pourraient 6 probables arriver, tu vois. Mais ça veut pas dire que les 6 vont venir, hein, clairement. Vous connaissez les infos mercato, les gars. Moi je suis pas du genre à faire des trucs là, des vidéos officielles. Bernardo Silva va signer au club. Non frère, il a pas signé, il est toujours à Manchester City. Voilà, il y a rien d'officiel, frère. C'est juste des pistes. Le club il travaille sur des pistes, comme j'ai dit. Maintenant, on verra si ça se fait ou pas. Première piste que tout le monde a entendu parler de lui, c'est Vitor Roque, actuellement le Brésilien, un jeune
pépite brésilienne de 17 ans. Voilà, on sait que le club il cherche une doublure pour Lewandowski. Ils ont essayé d'aller chercher Moukoko pendant un temps, la jeune pépite de 43 ans selon certains papiers. Non, je plaisante. Non mais on sait que voilà, on sait que le club il cherche une doublure à Lewandowski. Sur le long terme, on sait que Lewandowski va rester encore 2-3 ans au top. Voilà, le temps de son contrat, il sera titulaire, je pense. Il y a de fortes chances qu'il soit titulaire indiscutable pendant toute la durée de son contrat. Donc maintenant, il faut chercher une doublure pour l'après. Lewandowski, évidemment, commencer à former un type. Il y avait Ansu Fati qui était peut-être dans cette optique-là, mais on voit bien que ça marche pas trop, en tout cas pas à ce poste-là. Il y avait Ferran Torres, on sait qu'il peut jouer en faux neuf, mais c'est loin d'être déjà un excellent buteur. Hein. On l'a très bien vu. En plus de ça, la forme du joueur, hein, la forme du joueur actuel, elle est pas optimale. Hein. En plus de ça, c'est pas le jeu. Enfin, Ferran Torres n'est pas le genre de joueur que tu mets. Ça peut pas être le buteur du Barça, tu vois. C'est pas possible. Je pense pas, vu le niveau qu'il a et vu ses qualités de buteur, c'est pas non plus un crack en termes de but. Donc comme je l'ai dit, le club s'était penché sur Moukoko, mais voilà, il a prolongé avec Dortmund, donc c'est plié. Maintenant, il y a les Brésiliens. Vitor Roque, on sait que dans la filiale, il peut y avoir des jeunes. On sait qu'il y a Vitor Barbera qui est en fin de contrat, qui va probablement partir. On sait pas trop, on connaît pas trop la situation. Je sais que certains supporters comprennent pas la situation. Moi non plus, je la comprends pas, mais on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On sait pas si le joueur a des prétentions salariales trop élevées, s'il veut être titulaire, s'il veut, on sait pas ce qu'il y a. Voilà, il est en fin de contrat, il va probablement partir gratuitement, peut-être à Bruges. Ça parle de Bruges qui pourrait vendre Jutla, ancien qui était parti aussi. Bon, bref, t'as compris. Et ça parle aussi d'Alarcon qui est actuellement avec la A, qui est appelé vu que Memphis il est parti. Donc voilà, ça c'est des joueurs de la filiale. Maintenant, j'ai l'impression que le club veut aller chercher des pépites un peu du 109, j'ai envie de dire, au Brésil principalement. Donc ça parle de Vitor Roque, évidemment. Pour situer un peu le joueur, ça parle de lui comme le nouveau Luis Suarez. Alors je sais que les médias ils aiment bien. Les médias ils aiment bien dire le nouveau machin, le nouveau Intel, le nouveau truc. Ouais, on aime bien, mes frères. Non, arrête de comparer, frère. Ça fait plus de mal qu'autre chose aux joueurs. Mais bon, bref. En fait, il est comparé à Luis Suarez par un peu son attitude de mort de faim, j'ai envie de dire. C'est un ouf sur le terrain, il se bat comme un ouf. En gros, il se bat pas, t'as compris, mais il se bat sur tous les ballons. C'est un pur buteur, c'est un mec qui a de la qualité technique, qui a des facilités pour marquer et tout ça devant le but. C'est aussi un joueur qui aime bien dézoner un peu aussi pour revenir, pour toucher un peu la pelota, pour participer au jeu, tout ça, tu connais. C'est aussi un croqueur de ballon, tu vois, j'espère. Pas un croqueur d'italien, mais t'as compris. C'est un mec un peu comme Luis Suarez. Donc après, il est encore jeune. Il a seulement 17 ans. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui se dit de lui, c'est que on a un peu l'impression qu'il a genre 22-23 ans. Par son physique, il est assez costaud, par sa maturité, par son caractère aussi, tu vois. C'est un mec qui fait pas forcément son âge. Donc ça, c'est aussi un bon point à prendre en compte. Donc le Barça pourrait payer pour lui 40, ça parle de 40 millions. C'est payable en 3 ans ou 4 ans, je sais plus, mais en gros, il pourrait un peu étaler le paiement apparemment. Il y a Deco qui est sur le dossier, qui est dans l'histoire. Je sais pas s'il est, je m'en souviens plus s'il est agent du joueur ou s'il est juste intermédiaire entre les deux clubs, mais il y a Deco qui est là pour un peu négocier l'histoire. On sait qu'il fait du bon taf, il a bien taffé avec Rafinha. Deco, franchement, il a vraiment bien taffé, que ça soit dans le transfert ou même psychologiquement pour le joueur actuellement, il aide quand même pas mal Rafinha à s'adapter, tout ça, donc ça c'est cool. On sait aussi que le joueur, il accepte que le Barça. Il veut jouer, s'il veut partir, il veut partir qu'au Barça, donc déjà ça c'est un bon point pour nous, parce qu'il n'y aura pas de surenchère d'un club qui va arriver, qui va vouloir poser, bah non, moi un club anglais, genre Chelsea, je mets 200 millions sur le joueur, bah, eh ouais frère, bah, du coup comment veux-tu t'aligner? C'est pas possible, mais voilà, le joueur déjà a dit clairement, moi je veux que le Barça. Donc en fait, il peut y avoir un autre club qui arrive, on s'en fout. Lui, il veut pas partir dans un club. Maintenant, à voir si sa valeur n'augmente pas entre temps, parce que là, il est en train de jouer je sais plus comment ça s'appelle, c'est une coupe avec le Brésil, les U20 du Brésil. Là, il joue une coupe ça doit être la Copa Libertadores, mais chez les jeunes, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Et il est en train de claquer des buts et tout ça, donc il est en train de faire mal. Donc à voir si sa valeur, elle augmente pas entre maintenant et cet hiver. Je pense que le club est en train de négocier serré actuellement. Ils ont envie de signer au plus tôt le truc pour pas qu'ils prennent d'un coup 20 millions de plus en valeur, tu vois, ça serait dommage. Autre nom sur la liste, autre profil, c'est au milieu de terrain. Évidemment, on sait que le Barça, il cherche avec le probable départ, peut-être, potentiel départ de Busquets, on cherche quand même des milieux de terrain. Donc après, je sais qu'il y a on n'oublie pas Nico, en gros, Nico Gonzalez qui a été prêté à Valence, un prêt qui se passe pas très bien pour lui. Dommage qu'il soit parti, à la limite, il aurait quand même été dans une meilleure situation
motivation s'il était resté au club. Mais bon bref, donc ça parle d'une probable arrivée de Zubimendi ou Amrabat. On sait que la Chavineta, il veut un 6. Il veut un 6 pour l'après Busquets. On sait qu'il faut qu'on prépare un peu le truc, faut pas attendre le dernier moment, on connaît déjà l'histoire, hein. Même si bon, tu pourras pas avoir un mec comme Busquets, comme l'après Iniesta, l'après Xavi, l'après Messi, il y a pas de joueurs comme ça qui peuvent les remplacer, mais il faut quand même prévoir le coup, et si tu veux un profil comme Busquets, évidemment le nom que tu peux cocher c'est Zubimendi. Donc Zubimendi c'est un joueur de la Real Sociedad, on le sait très bien, pour ceux qui connaissent un minimum le joueur, c'est un profil un peu comme Busquets, c'est un joueur de ballon, c'est vraiment un profil totalement différent d'Amrabat, hein. Et effectivement, t'as Amrabat qui est plus un destructeur de jeu, c'est un compliment ce que je dis, c'est pas négatif, c'est un mec qui va détruire le jeu adverse, qui va récupérer les ballons, qui a un volume de jeu immense, énorme, c'est un monstre sur le terrain, concrètement un monstre physique, il est partout, on l'a vu à la Coupe du Monde avec le Maroc, le mec est monstrueux, il a un volume de jeu monstrueux, il est pas hésitant quand il s'agit d'aller au combat, voilà, c'est un mec qui peut te faire du bien à cette équipe là, ça c'est clair. Maintenant il y a Zubimendi qui a un profil très différent, plus à la Busquets, qui va être plus dans la création, dans la passe, tout ça, casser des lignes avec tes passes, qui va aussi être dans la récupération, hein, c'est aussi un récupérateur, mais voilà, plus un profil créateur. Donc pour moi, Zubimendi colle peut-être plus au profil de l'après Busquets, évidemment. Maintenant, la Sociedad, eux, en fait, tout dépend de la qualification en Ligue des Champions pour la Real Sociedad. Si la Real Sociedad arrive à se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, Zubimendi voudra rester au club au moins un an de plus, et après, est-ce que le train va passer et ça sera trop tard? Ça, c'est possible. Du coup, le club, ils attendent un peu de savoir d'avoir la réponse du joueur, d'avoir la réponse aussi peut-être de la Liga, si c'est possible d'acheter, ou de la Real Sociedad, si c'est possible de baisser un peu le prix, tu vois, des trucs comme ça. Après, si ça se fait pas, pour diverses raisons, Zubimendi, le club ira sur Amrabat, comme il a failli faire cet hiver. On sait que la Fiorentina, ils avaient refusé un prêt, tout ça. Donc logiquement, si on n'arrive pas à avoir Zubimendi, on irait probablement sur Amrabat, ce qui serait quand même un bon choix. Comme je l'ai dit, c'est un profil totalement différent, mais c'est un profil qui pourrait très bien s'adapter à cette équipe-là. Si on arrive, dans le pire des cas, si on arrive à signer aucun des deux, c'est probable que Frenkie joue ce poste de 6, choisi pour le poste de 6, même si on le sait très bien, on a vu les matchs, son poste idéal à Frenkie, c'est pas vraiment en 6. Quand je dis en 6, c'est en point de basse seul, comme Busquets dans un 4-3-3 quoi. C'est pas idéal pour Frenkie, même s'il peut le faire. Petit aparté aussi, ça c'est un petit truc, mais je sais pas si vous avez vu un peu ça parle pas beaucoup de Gundogan, joueur de Manchester City évidemment, mais c'est très probable, c'est en bonne voie en tout cas pour qu'il signe l'été prochain. Donc le Barça est en train de travailler là sur sa signature. C'est très probable qu'il vienne au club l'été prochain. Rien n'est sûr encore, évidemment, mais ça pourrait se faire. Ça pourrait, c'est en très bonne voie en tout cas. Donc est-ce qu'après il va jouer ce rôle-là un peu plus défensif à la Busquets, on va dire, ce créateur un peu au milieu? Quel rôle il aura dans l'équipe? Ça je ne sais pas encore, mais voilà, c'est en bonne voie. Après, est-ce que la signature de Gundogan dépend aussi des signatures de Zubimendi ou Amrabat? Ça je sais pas trop, je peux pas vous dire. Dernier dossier, c'est le dossier de l'ailier gauche. Évidemment, on connaît la forme de Ferran Torres, d'Ansu Fati. Je vous ai parlé d'Ansu Fati qui pourrait partir, tout ça. C'est un peu pareil pour Ferran Torres. C'est très probable que si ça continue comme ça, s'il n'arrive pas à se relever, il parte en fin de saison, il soit vendu. C'est quelque chose qui peut très bien arriver. C'est en bonne voie en tout cas s'il continue comme ça. Donc l'été prochain, l'objectif du Barça, ce serait de faire revenir déjà Abdé apparemment et de le garder. Ça, ce serait un objectif assez réalisable. Maintenant, s'il y a une grosse offre pour Abdé, ça parlait de Chelsea qui était intéressé pour lui, tout ça, bah c'est probable qu'on accepte l'offre. Si un club arrive avec 50-60 millions pour Abdé, vu les finances du club, vu le fair play financier, tout ça, c'est très probable qu'on vende Abdé quand même, ça peut arriver. Mais logiquement, l'objectif premier, ce serait de le garder et de faire venir Carrasco. C'est une piste parmi tant d'autres, Carrasco, c'est pas non plus sûr, mais on sait qu'il y a un accord entre le Barça et l'Atlético Madrid, qui a un accord de 15 millions pour acheter le joueur qui a 29 ans, hein. Bon bref, le joueur avait failli venir cet hiver-là, mais l'Atlético avait refusé, tout ça, il voulait pas un prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions l'été prochain, tout ça, il voulait pas accepter ça, avec l'opération avec Memphis, tout ça là. Donc ils ont refusé, mais il y a quand même apparemment un accord dans l'histoire pour 15 millions. Apparemment Simeone, lui, il s'en fout un peu parce que il a vu que le joueur, il avait forcé un peu son départ pour aller au Barça, donc il est pas très satisfait du joueur, il a perdu un peu sa place le joueur, donc pas de problème pour qu'il parte du club. Nous 15 millions, bon ça reste ça peut être un achat quand même assez rentable, on va dire. 15 millions, c'est pas énorme si le joueur performe vraiment en tant
tant qu'ailier gauche, sachant qu'on a quand même plusieurs solutions, on n'est pas uniquement, le joueur peut pas être titulaire, peut-être indiscutable dans l'équipe, tu vois, à ce poste-là, mais on sait que ça peut tourner, on sait qu'on peut mettre Gabi en faux ailier, tout ça, ça marche, donc voilà, il y a des solutions. Ça parle aussi d'autres pistes, je vais pas vous sortir tous les noms, mais ça parle d'Angel, je crois, Angel, un Brésilien qui est un ailier aussi. Ça parle d'un gars qui s'appelle Mitrovic, je crois, qui joue à Belgrade, Étoile Rouge de Belgrade, si je me trompe pas. Donc voilà, il y a plusieurs pistes pour des ailiers. On verra. C'est des pistes, soit t'as la piste pépite, on va dire, il faudra aller chercher dans d'autres championnats. Soit t'as la piste Carrasco, qui est plus expérience et qui peut performer directement en Liga parce qu'il connaît déjà le championnat. On sait que, à mon avis, il peut très bien performer directement. Après, la piste jeune, on a quand même Abdé. Voilà, s'il n'est pas vendu, c'est probable qu'il reste et on aurait Abdé et Carrasco en ailier gauche, en pur ailier gauche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour une petite vidéo. Je sais pas encore ce que je vais sortir. Peut-être une petite surprise, j'en sais rien. Une petite vidéo spéciale. Je sais pas encore. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée.